va parler maintenant performance. On va lancer cette matinée avec déjà une athlète, Véni, qui nous a fait le plaisir de venir sur ce salon. Bonjour. Bonjour Véni. Bonjour. On va parler compétition et puis tu vas nous raconter un peu comment se déroule le sport pour toi. Et on va ensuite avoir une présentation assez technique quand même. Maxime et Denis qui sont là, qui sont chercheurs. Et vous avez travaillé donc pour optimiser les gants durs qui sont une partie très importante du sport en fauteuil parce que c'est avec eux qu'on a le contact permanent avec les roues. Donc on va voir ça dans un moment. Véni, tout d'abord, on va parler des courses que tu je rappelle ton palmarès. Tu as été championne de France, oui. Vice-championne de France récemment encore. Oui, oui. Bon, super, bravo. Déjà. Et donc dans les courses, il y a deux choses qui sont vraiment très très importantes. Il y a le matériel, le fauteuil bien sûr, et puis on a également les gants durs qui sont des gants renforcés qui vont permettre de propulser en permanence. Du coup, oui, c'est vrai que déjà le matériel est très important. Il faut savoir que c'est des matériels qui sont faits sur mesure à l'athlète. Ouais. C'est un fauteuil, si on veut vraiment comprendre, il faut qu'il soit vraiment corps à corps à l'athlète. Donc il faut vraiment qu'il soit collé à la morphologie pour qu'on puisse vraiment être plus aérodynamique. Et c'est vrai que du coup, cette partie est vraiment faite sur mesure, qui est détaillée, qui est fait, du coup, voilà. Après, ce qui est important également, c'est garde le micro ici. Ce qui est important également, c'est cette partie, donc c'est les mains courantes. Ouais. Et c'est vraiment en fonction des athlètes. C'est deux roues qu'on a sur le côté de la roue. Enfin, c'est un grand cercle. La roue. Il y a la roue qui est là, et là c'est les mains courantes qu'on vient fixer sur les roues. Exactement. C'est très important, c'est parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir avancer et propulser aussi. Donc, toute la manipulation, la vitesse, la force, la puissance qu'on donne, et également tout se passe sur la main courante qu'on a, ce grand cercle métallique qu'on a sur le côté de la roue et sur lequel que tu vas diriger et manipuler avec ces gants durs, donc qui sont parce que forcément il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de mouvement, de frottement aussi. Oui, et il y a également, c'est vrai que nous on reçoit la main courante en alu, et du coup on vient déposer un caoutchouc sur les mains courantes, et c'est là qu'il est important d'avoir un bon caoutchouc également sur le gant, parce que c'est qui permet vraiment une accroche plus facile. Et si vous voulez, c'est vrai que d'avoir un caoutchouc qui accroche facilement à la main courante, ça permet aussi de faire moins d'efforts, moins de pression sur les mains courantes, parce que sinon ça nous demande énormément de pression et d'appui sur les mains courantes. C'est notamment avec les plaques que j'avais avant. Oui, je vois tout de suite la différence avec les plaques que Maxime m'a proposées. Déjà pour faire les mouvements de rotation, ça n'a rien à voir, les choses se fait vraiment naturellement, sans vraiment de pression. Alors il faut voir que donc c'est ce qu'on appelle les gants durs, c'est un gant qui est moulé sur la main de l'athlète. Chaque fois c'est sur mesure également, bien sûr. Alors oui, vous avez deux types de gants. Donc il y a des athlètes qui préfèrent plus des gants qui sont un peu mous, flex. Un peu souple, ok. Là c'est moi qui les ai fabriqués. Alors on a ce type de gants, ça c'est un peu mou, un peu... Oui. Du coup, on garde peut-être un peu plus de finesse ou voilà, dans la direction. Il y a des athlètes qui vont plus préférer ceux-là. Il y a des athlètes qui vont plus, comme moi, je préfère plus les gants durs. Ouais. Là, ceux-là, c'est moi qui les ai fabriqués. Donc maintenant que j'ai trouvé vraiment la paire qu'il me faut, du coup, c'est avec ça que je roule. Parce que c'est vrai que les gants aussi, c'est une partie importante. Et aujourd'hui, ce qu'on a dans le marché, il faut qu'on s'adapte à ces gants-là, alors que ceux-là, c'est vrai que le fait de l'avoir fabriqué moi-même, ça permet de savoir ce que je veux Bon, et puis à la fois c'est efficace parce que championne de France, voilà, ça montre la performance du système. Alors une fois qu'on a fait le gant dur, il y a ce revêtement caoutchouc et ça a été le but de la recherche en fait. On va avoir un mot peut-être de Maxime et Denis. Vous vous êtes dit, tiens, il y a peut-être une amélioration puisque c'est le point de frottement en fait et c'est le point de contact permanent
c'est lui qui donne la puissance, c'est lui qui donne la force de propulsion. Oui, alors en fait, on a travaillé de manière peut-être un peu plus systémique, puisque la performance de l'athlète va provenir de la gestuelle. Et donc l'objectif de l'athlète, c'est que la puissance qui se transmet par ses bras soit intégralement transmise au fauteuil pour lui donner la vitesse maximale. Et donc, c'est ce que Maxime va expliquer. Ça passe par le contact qu'on a expliqué entre le gant et la main courante, mais aussi entre le contact et le pneu et le sol. Donc on a essayé d'étudier l'ensemble de la chaîne de manière un peu scientifique pour ensuite proposer des solutions aux athlètes paralympiques et améliorer leur performance. On va vous montrer que c'est peut-être pas idiot de faire ça. Ok, certainement pas. Certainement pas. Et on se dit que comme il y a beaucoup de sur-mesure quand même dans les Jeux paralympiques et dans le à la fois c'est un territoire d'exploration où chaque athlète va pouvoir évoquer comme on disait tout à l'heure, le fauteuil il est à chaque fois sur mesure. Donc ça veut dire beaucoup de réflexion et puis d'astuces quelque part pour dire tiens, telle pièce, vu que ça doit être sur mesure, il faut la penser comme ça on va c'est un territoire d'échange aussi, c'est une façon d'échanger qui est très intéressante et qui va pouvoir après s'adapter à plein d'autres usages et qui va faire avancer en fait la technologie quoi, tout simplement. Alors on va rentrer dans la présentation avec toi Maxime. Ouais, très bien. Donc moi je vais vous présenter effectivement les différents mécanismes de frottement qu'on va avoir dans le fauteuil roulant de compétition et surtout avec une visée pour les Jeux paralympiques de 2024, donc d'optimiser, de maximiser la performance. Donc en fait la genèse de cette thèse, je suis en thèse donc au laboratoire de tribologie et dynamique des structures du LTDS. Et donc en fait ce sujet il est venu de la réunion en fait des chercheurs et des sportifs, avec justement l'objectif des Jeux de 2024, comment essayer de maximiser cette performance. Donc en fait, ce qu'on va essayer de chercher, là c'est un exemple que j'aime bien présenter, c'est sur le 800 mètres T53 des Jeux de Rio 2016. Et en fait, on voit qu'il y a moins d'une demi-seconde entre la 5e place et la médaille d'or, le titre de champion paralympique. Et il y a seulement 2 centièmes de seconde entre une médaille de bronze et la 4e place. Donc ça va vraiment être ces centièmes, dixièmes de seconde qu'on va aller chercher. On ne va pas forcément essayer de révolutionner. Si on arrive à révolutionner le fauteuil, tant mieux. Mais c'est vraiment ces petits gains qu'on va essayer de vouloir chercher. Et du coup, au fur et à mesure des discussions, on a réussi à développer des grands axes où on pouvait cibler des améliorations notables. Donc notamment le grip du gant et la main courante. Donc c'est ce que pouvait expliquer Véni. On pouvait essayer également de réduire la friction entre le pneu et la piste d'athlétisme. Donc ça, c'est aussi un point important. Et enfin, une demande des entraîneurs, c'était de pouvoir optimiser la gestuelle lors du boxage, d'avoir des données un peu scientifiques, des données objectives pour quantifier si la gestuelle était bonne, s'il fallait la modifier, sachant qu'effectivement, chaque athlète est différent, avec des handicaps différents, des fauteuils différents, des matériaux différents. Donc c'est vraiment un peu du sur-mesure. Et du coup, pour réaliser cet objectif de maximiser la performance, en fait, on a réussi à regrouper plusieurs acteurs. Donc pour mettre au centre la performance des athlètes français pour les Jeux. Donc il y a toute la partie recherche du LTDS qui va apporter beaucoup de connaissances en tribologie et en frottement. C'est également une thèse CIFRE, donc avec un partenaire industriel Hutchinson qui est vraiment spécialisé dans toutes les élastomères, qui a une très grande connaissance très pointue sur la formulation des matériaux élastomères. Donc voilà, comme on l'a vu, il y en a sur les gants, il y en a sur la main courante, il y en a sur les boyaux dans les pneus. La piste d'athlétisme, c'est également des élastomères, donc il y en a vraiment de partout dans ce sujet. Un point super important, c'était également d'avoir la présence des athlètes et des entraîneurs avec la fédération handisport. Donc là, on a pu travailler avec différents entraîneurs, différents athlètes de l'équipe de France, avec Véni, avec des athlètes locaux aussi sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et enfin, on a essayé également d'intégrer des élèves de l'école centrale de Lyon pour tout ce qui est méthodologie. Par exemple, on a essayé d'intégrer des capteurs. Donc là, c'était aussi l'avantage de pouvoir montrer un peu ce qu'on faisait, de faire découvrir le monde de la recherche à des élèves ingénieurs. Et voilà, pour les entraîner dans ce projet avec nous. Donc je vais commencer déjà par vous présenter la stratégie qu'on a mis en place pour optimiser le contact entre le gant et la main courante. Donc là, voilà, Véni vous a expliqué un peu les grandes lignes de ce qu'on a fait.
Donc en fait, il y avait le caoutchouc de référence et en fait, il y avait pas mal de plaintes entre guillemets des athlètes parce que c'est un caoutchouc qui n'a pas été vraiment pensé pour ce contact-là, qui était en fait par temps de pluie, il y avait souvent des athlètes qui se retrouvaient à boxer dans le vide, à pas avoir de grip et en fait, toute la puissance qu'ils mettaient, c'était pas transmis au fauteuil et le fauteuil avançait pas. Donc ça, c'était vraiment un gros problème pour eux. Donc en fait, on en a discuté un peu avec Hutchinson pour savoir ce qui était possible de faire. Au fur et à mesure, ils m'ont proposé différentes plaques d'élastomère pour remplacer justement les caoutchoucs de référence qui étaient sur les gants. Et du coup, nous, on va utiliser un tribomètre. Donc on va venir frotter en fait. Là, ici, on voit que c'est la plaque de caoutchouc. Donc je les ai découpées en petites pastilles pour les mettre sur le tribomètre. On fait tourner un disque en marbre qui permet de contrôler l'usure, que le marbre ne s'use pas et doit avoir que l'usure de l'élastomère. Et on va mesurer du coup les forces de frottement de ces différentes plaques de caoutchouc. Donc là, je vais passer directement au premier résultat. Là, ce que vous pouvez voir, c'est la force de frottement, donc divisé par la force normale, une sorte de coefficient de frottement. Donc en fait, pour la plaque de base de référence, on avait un coefficient de 0,5. Et en fait, on se rend compte qu'on a fait une première famille M1, donc avec une base de polymère, et une deuxième famille M2, avec une seconde base d'un autre élastomère. Et donc on voit qu'on arrive à augmenter très fortement notre coefficient de frottement. Pour la base M2 par exemple, on arrive à faire x4 voire plus avec le coefficient de frottement. On voit également qu'en fait ces bases polymères, on a ajouté des résines taquifiantes en différents pourcentages, différentes résines. Et on voit effectivement qu'on a un effet bénéfique des résines taquifiantes qui permettent d'améliorer le frottement. Donc là, quand on a vu ces premiers résultats, c'était super pour nous. On arrive vraiment à faire une grande avancée à l'échelle laboratoire. Du coup, là maintenant, l'idée c'était de faire le lien avec les athlètes. C'est les athlètes qui nous intéressent. Si on a des résultats qui ne se retranscrivent pas dans la réalité, c'est pas forcément très intéressant. Donc on a fourni aux athlètes différentes plaques. Et en fait, donc voilà, les plaques qu'on leur a fournies, c'est les plaques M1A, M1B, M1C, M2A, M2C. Et en fait, on leur a dit, essayez-les et donnez-nous votre ressenti. Donc on leur a dit, notez de 5 à 10. 5, c'est ce que vous avez en référence avec la plaque de base. Si c'est mieux, vous augmentez la note, sinon vous la baissez. Et donc ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, ils vont retrouver exactement le même classement des plaques de caoutchouc que ce qu'on avait nous à l'échelle laboratoire. C'est-à-dire les deux plaques M2 qui vont avoir une meilleure note que les plaques M1. Et plus on augmente le pourcentage de résine taquifiante, meilleure va être la note. Donc ça, c'était un excellent résultat pour nous. Parce que quand on fait nos essais en laboratoire, on n'est pas dans les choux et on arrive vraiment à discriminer les bonnes plaques des mauvaises plaques et à fournir aux athlètes des plaques directement où on sait qu'on va avoir un bon retour. Donc là, voilà, quand on avait eu différents retours, c'était en général l'adhérence qui est très bonne, même excellente. Mais il y avait un petit mais, l'usure laisse des petits déchets de caoutchouc qui peuvent perturber la poussée, avec une légère perte de grip. Donc ça, c'était... on s'est dit, faut qu'on regarde ça à l'échelle laboratoire. Donc à l'échelle laboratoire, on a repris nos petites pastilles qu'on avait fait frotter et on a essayé d'étudier l'usure. Donc la perte de masse, on pesait l'échantillon avant et après l'essai et on regardait au microscope quelles étaient l'usure. Donc pour la plaque de référence de l'athlète, on n'avait quasiment pas de perte de masse. C'était vraiment très minime, donc ça frotte pas beaucoup, mais du coup ça s'use pas beaucoup. Ah oui. Pour l'échantillon M2, là on avait vraiment une présence de rides d'usure qui était perpendiculaire à la direction du frottement. Donc ça c'est quelque chose qui est très connu dans la littérature scientifique en termes d'usure des élastomères, donc ça c'était assez classique. Mais voilà, c'était très marqué, on pouvait avoir des crêtes qui allaient jusqu'à 2 mm, donc assez volumineuses. Et on avait une énorme perte de masse de 7 mg après un glissement de 125 mètres, donc qui était quand même assez important. Si on refait le parallèle toujours entre l'échelle labo, Hutchinson et les athlètes nous avaient également envoyé du coup des photos des gants. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est pareil, on a les mêmes grosses rides d'usure avec des grandes rides très longues et assez épaisses. Donc là, de la même manière qu'on avait une très bonne corrélation sur le frottement, on a une très bonne corrélation sur l'usure. Mais du coup, l'idée, c'est maintenant, va falloir essayer d'un peu optimiser cette usure. En fait, il faut savoir que tous les athlètes sont différents. Il y a des handicaps différents, il y a des forces de boxage qui sont différentes selon les athlètes, selon leur handicap, etc. Et il y a des distances différentes. Si on fait un 100 mètres et qu'on n'a peut-être pas forcément la ceinture abdominale, donc on va pouvoir mettre moins de force, ça va s'user, mais ça va être OK pour une compétition. On va pouvoir garder un caoutchouc pour toute une compétition. Julien Casoli, par exemple, lui va être plus spécialisé sur le demi-fond-fond, et il va mettre beaucoup de force. Ça va être celui de l'équipe de France qui va mettre de plus de force. Et pour lui, c'était vraiment rédhibitoire cette usure. Même s'il y avait vraiment une nette amélioration au niveau du grip,
l'usure était trop problématique, ça tenait pas sur toute une compétition, il aurait été obligé de la changer en plein milieu de compétition, ce qui aurait été un peu problématique. Du coup, on s'est reposé avec Hutchinson pour essayer d'optimiser cette formulation, une formulation pour limiter cette usure. Tac. Donc là, voilà, on a créé deux nouvelles familles, la famille M3 et la famille M4. Donc la famille M3, de nouveau, on avait des coefficients de frottement très très élevés, donc super, mais on n'a pas réussi forcément à diminuer cette usure. Par contre, la famille M4, bon, on voit qu'on est un peu en dessous de M2 et M3. On a changé de base polymère, tout en gardant par contre les résultats qu'on avait sur la résine taquifiante la plus performante avec le pourcentage, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une usure totalement différente sur l'échantillon M4. En fait, ce qu'on va avoir, c'est plus des petites pelotes de caoutchouc, de déchets. Donc on garde un niveau de frottement qui est quasiment aux alentours de 2, on est à x3, x4 par rapport au frottement de base. Mais par contre, là, on a une usure qui est beaucoup plus facile à enlever. Si on prend un peu de papier à poncer, les athlètes peuvent l'enlever. Donc là, c'est la dernière formulation qu'on a développée avec Hutchinson. Donc on va les présenter aux athlètes pour essayer d'optimiser justement, de trouver le bon compromis entre le grip et l'usure, notamment pour Julien Casoli, pour lequel c'était vraiment une gêne cette usure. Donc ça, c'est un peu les travaux qu'on a fait pour les gants. Il faut savoir, effectivement, on en a parlé un peu dans l'intro, que ça a été très plébiscité par les athlètes qui ont été très contents. Et du coup, on leur avait fourni juste avant les championnats du monde de l'année dernière. Il faut savoir que 3 athlètes sur 4 avaient battu leur record personnel avec les nouveaux gants. Et notamment des petites rivalités qui ont été battues avec les autres athlètes qui avaient l'habitude de concourir. Donc voilà, il y avait un très bon retour. Et au niveau de la compétition, ils étaient très satisfaits également de ces nouveaux gants. Donc là, voilà, c'est une innovation qui sert toujours. Depuis 1 an, ils utilisent maintenant les gants, les plaques de caoutchouc Hutchinson pour leurs gants. Ok. Et du coup, parce qu'il y a plein de ce qu'on évoque là, c'est qu'il y a bien sûr plusieurs distances à parcourir. Toi, les championnats de France, tu avais concouru sur... Alors, championnat de France, dernière, j'ai été championne de France, c'était sur un semi-marathon, donc là c'est de la distance. Donc c'est 21 km, ouais. Donc, Et 21 km, les gants, ils ont intérêt à quand même à pas trop s'user, quoi, parce que là, ce qu'on évoquait, c'était des distances assez courtes quand même, ouais. Sur du 100 mètres. Et alors 21 km, là, c'est... Nous avons de la piste, donc c'est un peu plus court. Donc, après, il y a la route, c'est vrai que j'aime particulièrement ça. Et là, notamment, j'aime bien faire celui du 42 km, donc le marathon de Paris. Et du coup, oui, là, c'est assez important. Le caoutchouc est important, le gant est important. Et c'est vrai que c'est important d'avoir un bon caoutchouc qui permet aussi de tenir pendant toute la durée. Parce que 42 km, ouais, c'est... Là, on voit que c'est essentiel, en fait, d'avoir vraiment un caoutchouc et puis voilà, un matériel de vraiment hyper performant, super résistant, en fait, parce qu'il y a énormément de frottement tout au long de la distance, en fait. 21 km, 42, le marathon, bon... Bonne chance, on va en reparler après, mais donc c'était pour voir la distance et du coup ça prend toute son importance aussi la recherche, voilà. Parce qu'on l'a vu, le caoutchouc c'est quand même une matière, on le voit avec les pneus, on le voit avec les semelles, c'est une matière quand même qui à la fois amène de l'adhérence mais qui s'use quand même assez vite par frottement, quoi. C'est ça, plus on frotte et plus on va user en fait le caoutchouc. Bien sûr. Mais voilà. Après, là, l'idée, c'était aussi de se focaliser sur les Jeux paralympiques. Et aux Jeux paralympiques, il n'y a pas forcément de semi-marathon et de marathon. Ça s'arrête, la distance maximale, c'est le 10 km, oui. 1000 mètres, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bon, elle acquiesce. Véni confirme. Du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir tenir sur 10 km. Après, on sait que sur le marathon, ça va demander une nouvelle formulation. C'est vraiment adapté aux distances, etc. Et voilà, là, les résultats que je présente, c'est vraiment pour essayer de se focaliser sur les Jeux paralympiques. Ensuite, du coup, ouais. Justement, il y a voilà, concours, il y a une course là-bas, une course de fauteuil. Et du coup, voilà, donc la deuxième. Donc là, on a essayé d'optimiser la transmission de puissance entre l'athlète et le fauteuil. Oui. Et maintenant, il ne faut pas que cette puissance, on la perde dans l'interaction entre le fauteuil et le sol. Et donc là, voilà, il y a une nouvelle interaction, le nouveau contact entre le pneu et la piste d'athlétisme qu'il va falloir étudier. Donc là, de la même manière, on a demandé à Hutchinson de faire des formulations pour la bande de roulement du boyau. En fait, un pneu, c'est plein de matériaux qui sont mis les uns sur les autres. Et la partie qui va rouler sur le sol, c'est la bande de roulement. Donc là, on va essayer de modifier cette formulation pour optimiser la résistance au roulement.
Donc là, par exemple, l'échantillon S que je vais vous présenter, c'est un échantillon de pneus cyclistes qu'ils ont, donc leur meilleure formulation pour les pneus de cyclisme. Et ensuite, on a essayé de créer une formulation qui était plus optimisée sur la résistance au roulement, même si on aurait un peu plus d'usure que le pneu s'use un peu plus vite. Voilà, on fait le choix d'essayer d'optimiser la performance, même si on perd un peu en durée de vie du boyau. Okay. Ce qui est très important aussi de prendre en compte, c'est la piste d'athlétisme. En fait, on se rend compte qu'il y a énormément d'études sur le contact entre le pneu et la chaussée, mais pas entre le pneu et la piste d'athlétisme. Et en fait, c'est vraiment un matériau qui a une surface différente, la piste d'athlétisme, qui est un peu granuleuse, c'est ce qu'on voit là. C'est exactement ça, il y a une topographie très spécifique, il y a des vallons, etc. Et c'est surtout le comportement mécanique, c'est une piste qui est vraiment très souple. Là, on peut faire passer par exemple les pistes d'athlétisme si vous voulez regarder. En fait, en touchant, c'est vraiment un matériau très souple, c'est plusieurs élastomères, 2 couches d'élastomères les unes sur les autres. Mais et du coup, en même temps, c'est ce petit granulé là comme ça, il favorise l'adhérence parce qu'on court dessus, etc. Donc il est antidérapant, sauf qu'il est quand même un peu abrasif, il est un peu... oui, en fait, il retient quelque part. La difficulté, c'est que ces pistes-là, elles sont vraiment pensées pour les valides. Donc voilà, essayer d'avoir du grip pour avoir un bon retour de puissance lorsque l'athlète vient mettre ses pointes sur la piste. Okay. Par contre, pour un fauteuil roulant, c'est pas du tout adapté. Nous, on est aux antipodes de ce qu'on aimerait en propriété optimale d'une piste, d'un revêtement. Bien sûr. Donc voilà, ça c'était vraiment quelque chose qui était très important à prendre en compte. Donc de la même manière, voilà, on a fait tourner, je vais passer assez rapidement, mais on pouvait en fait contrôler la vitesse de l'élastomère du disque, on pouvait avoir plusieurs cinématiques, donc faire que du frottement pur, par exemple un freinage intensif, ou faire un roulement pur, le cas idéal. Et en fait, dans la réalité, ce qu'on a, c'est un roulement-glissement. En fait, on va rouler et il y a toujours un petit glissement entre le pneu et le sol. Et du coup, c'est ça qu'on va essayer de modéliser, en mesurant toujours les différentes forces et les différents moments. Donc là, je vais passer assez vite sur les essais laboratoires. Je voulais juste vous montrer un essai qui était assez important à mon sens. Donc là, c'est un essai de roulement-glissement sur la piste WS. Donc la piste WS, c'est la piste qui a été créée pour les mondiaux de Tokyo. Et donc pour les JO de Paris, ça va être un peu la même chose. Ça va juste être la forme des alvéoles, mais en termes de comportement mécanique, ça va être très très similaire. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que donc là, en rouge, ça va être l'échantillon S, les croix vertes, ça va être l'échantillon NC, et les triangles jaunes, ça sera la bille en acier. Et on se rend compte que on va avoir un frottement qui va être très élevé, même sur une bille en acier. Sur une bille en acier, on pouvait s'attendre à avoir pas énormément de frottement. Et au final, on se rend compte que quand on met 20% de glissement dans notre contact, on a quand même une force tangentielle, une force de frottement qui est très élevée. Et donc qui est forcément plus faible que ceux pour nos deux matériaux en élastomère, heureusement. Ouais. Mais voilà, qui est quand même très, très élevé. Et donc ça montre en fait le fort impact du revêtement. On va avoir beaucoup de frottement qui va être dû à la piste d'athlétisme en fait, et pas forcément aux pneus. Et le deuxième résultat intéressant, c'est qu'on voit que la réponse entre les deux élastomères, ils sont très proches. Les points, ils vont quand même quasiment se superposer. On a du mal, en fait, les deux formulations sont très bonnes. La formulation pour le pneu cycliste qu'ils avaient était déjà très, très bien pensée. Et du coup, même en limitant l'usure, on n'arrive pas forcément à différencier nos deux élastomères. Donc là, à la suite de ces résultats, on s'est dit faut qu'on aille voir quand même les athlètes, qu'on ait un peu eux qui sont au centre du jeu. C'est eux les premiers quand même concernés. Et en fait, une des premières questions qu'on a eues des athlètes, c'est comment optimiser la pression de gonflage. En fait, c'était vraiment une question, c'était fait de manière empirique pendant des années. Il n'y avait pas forcément de réponse. Et en fait, on a dit, nous, on va pouvoir s'intéresser à ça. Donc en fait, on n'a pas inventé grand-chose, on a juste repris la méthodologie qui existait dans le cyclisme, mais on l'a appliquée à un essai sur piste d'athlétisme, pour prendre en compte justement ce phénomène. Là, on vient de voir avec nos essais labo que c'est très important de prendre en compte la piste d'athlétisme. Et donc là, voilà, on essaie de faire ces essais-là. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, les points de mesure du coefficient de roulement, ils vont remonter. On va avoir plus de coefficient de roulement, plus de résistance au roulement, quand on va gonfler à 8-10 bars. Et en fait, c'est quelque chose qui n'était pas forcément vu quand on va rouler sur un sol rigide, mais sur un sol souple comme une piste d'athlétisme, c'est vraiment quelque chose qui avait... C'est déterminant. Voilà. Et du coup, l'hypothèse qu'on a fait, c'est qu'il y a la création en fait, d'un petit bourrelet à l'avant du contact. Quand le fauteuil va avancer, il va s'enfoncer dans la piste d'athlétisme qui est très souple et créer un petit bourrelet à l'avant. Du coup, on a fait la recommandation de baisser la pression de gonflage entre 3 et 5 bars. Donc ça, c'est quelque chose, les athlètes français nous ont suivis sur ce coup-là. Ils ont essayé, au final, maintenant, ça c'était une des premières études qu'on a fait, et maintenant, ça fait 2 ans à peu près que tout le plateau international a baissé drastiquement leur pression de gonflage en copiant en fait un peu ce qu'avaient initié les Français. Donc ça, voilà, c'était une première réponse qu'on avait apportée à cette question. Et ensuite,
on avait essayé d'apporter un peu de visuel. On a fait des essais, donc on a mis des caméras embarquées sur le fauteuil pour essayer de filmer la déformation des boyaux, etc. Et on va voir la vidéo, on va voir ce que ça donne. Ça marche. Ça y va. Donc là, celle-là, elle marche. Hop, celle-là aussi. Donc là, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a déjà, à chaque impact de boxage, on a le contact qui va se déformer, qui va s'agrandir. Et ce qu'on se rend compte, c'est surtout dans les virages, en fait, là, on a toute la partie jaune, c'est pas du tout la bande de roulement. Et en fait, on va rouler sur le flanc du boyau et pas sur la bande de roulement qui est prévue initialement. Lorsque le pneu est pensé, c'est la bande de roulement qui est censée rouler sur le sol. Oui. Donc ça s'explique en fait par l'angle de carrossage. On le voit bien sur le fauteuil de Vény, là. Il y a un angle de carrossage entre 9 et 12 degrés, on va dire, en général. Et du coup, ça décentre le boyau et on va pas rouler sur le bon matériau avec sa bonne fonctionnalité. Donc pour pallier à ça, en fait, on a fait un prototype toujours avec Hutchinson en mettant du coup la formulation NC que je vous ai présentée avant, la formulation de bande de roulement, mais en décentrant cette bande de roulement de quelques millimètres sur le boyau afin de prendre en compte de compenser l'angle de carrossage. Donc ça, c'est un prototype qu'on a envoyé à Julien Cazolier justement, qui au dernier meeting de Dubaï en février a utilisé ces boyaux-là et a battu très largement son record de France. Donc il est très satisfait de ces boyaux. Donc on n'a pas encore les essais scientifiques pour montrer si ça a fonctionné ou pas. C'est prévu ça au courant du mois d'avril. Mais en tout cas, le ressenti athlète est très bon pour ces boyaux avec une bande de roulement décentrée. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment très prometteur et qui est demandé par les autres athlètes de l'équipe de France. Ok, donc on voit des améliorations sur 3 points. Le caoutchouc pour les gants durs. Également le gonflage des pneus, là, très important, et puis ce décentrage de la bande roulante du pneu, qui paraît d'ailleurs, ça paraît assez intuitif, mais parce que l'appui, c'est évident qu'il est en biais, mais bon, on s'en occupait pas avant parce qu'on se disait c'est pas important. Or, quand on fait les calculs, on voit que... Donc, et donc Vény, toi, tu as suivi, comment vous avez travaillé ensemble un peu ou pas? Tu as le micro là. Oui, c'est très récent, on n'a pas pu énormément trop se voir et surtout, c'est vrai que j'ai Tu as testé déjà pour les gants, hein? Ouais, tu as déjà testé. J'ai déjà testé et j'ai dit à Maxime, c'est vraiment, il y a une vraie différence, rien que là, même là, je viens d'en coller à l'instant pour tourner le fauteuil, pour propulser. C'est vrai qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'efforts à faire et ce qui est impressionnant, c'est l'accroche au niveau du caoutchouc sur les mains courantes et ça, c'est vraiment important pour la propulsion, mais aussi dans la vitesse, pour le synergisme, donc c'est très important pour nous les athlètes. Bon, génial. Donc on voit que voilà, c'est concrètement en plus, ce qui est bien dans la recherche un peu globale que vous avez faite finalement, c'est qu'on voit que ça propulse tout le monde. Notamment pour le gonflage des pneus, les athlètes français testent, ça marche, ça fonctionne. Tiens, pourquoi ils vont plus vite que l'an dernier? Et du coup, tout le monde, c'est comme en Formule 1 ou c'est comme dans les sports, en fait, à chaque fois, ça crante un peu et ça fait évoluer tout l'ensemble des compétiteurs, quoi. C'est ça, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'améliorer, de donner le petit plus aux athlètes français pour gagner des petits centièmes de seconde. On peut rester, je vois que le temps tourne, on est 10-30. Peut-être un mot, Vény, sur tes prochains challenges. On évoquait les Jeux paralympiques, il y a cette histoire du matériel, on a évoqué il y a quelques instants, je vais te redonner le micro, où tu peux le reprendre. Donc il y a un petit stand-by, il y a encore une petite inconnue si tu auras le bon matériel au bon moment pour les Jeux paralympiques de septembre. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant que parathlète de haut niveau, on a une part de culpabilité parce qu'il faut savoir que ce fauteuil-là, c'est celui de mon entraîneur de l'équipe de France. Donc ce fauteuil était très bien au départ, ça m'a vraiment propulsé. En 3 mois, j'ai doublé la vitesse. Oui. Donc c'était vraiment très bien. Mais aujourd'hui, je sens vraiment l'importance et surtout l'urgence
parce que je me blesse pendant les compétitions et c'est pas confortable, et surtout l'importance d'être collé est vraiment adapté à la morphologie et son matériel est vraiment important d'être à l'athlète en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui chaque fauteuil est vraiment fait sur mesure à la morphologie de l'athlète. Par exemple, on parlait des gants. Aujourd'hui, c'est vrai que le fait de ça m'aide énormément d'avoir un gant avec un bon caoutchouc, mais la propulsion ne se fait pas si la longueur du fauteuil n'est pas à mes niveaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir un fauteuil sur mesure est plus qu'urgent et important, parce que ça me fait rater des belles compétitions, des courses, surtout les qualifications. Donc il y a une part de qualification énorme. Donc là, c'est pour ça que je réfléchis si je fais quand même le marathon avec celui-là, parce que c'est important pour les qualifications. Donc, et ça veut aussi dire qu'on prend de risques à rouler avec un fauteuil qui n'est pas adapté à soi. Tout à fait, ça demande plus d'efforts, ça peut créer un peu une tension supplémentaire. Oui, il y a surtout beaucoup de frottement et la partie le plus importante, c'est le haut du corps. Donc le frottement se fait vraiment à ce niveau-là. Et aujourd'hui, il est plus qu'important pour moi de trouver des sponsors, de partenaires. Un sponsor pour... Ce sont des matériels qui sont très coûteux et malheureusement aujourd'hui, qui ne sont pas tous fabriqués en France. Donc ça demande vraiment un investissement important pour toutes les athlètes de haut niveau qui veulent... Bon, y a l'INSEP qui est là, faut voir, on passe le message, Véni serait très heureuse de rencontrer un sponsor ou un fabricant qui serait prêt à miser sur un matériel, un axe, comme ça on voit, c'est du carbone, c'est vrai que c'est de la haute technologie, mine de rien, c'est de la haute technologie, puis on le voit, tous les détails sont très importants et amènent beaucoup de différences à l'arrivée, donc... On est dans de la haute technologie, il faut le dire. En tout cas, bonne chance. Et puis il faut peut-être tenter le marathon à voir. Je vais le tenter. J'imagine qu'en tant qu'athlète, tu as toujours été poussé par l'audace et par le mental de se dire allez, il faut y aller, puis on y va, on va voir. C'est vrai que l'athlétisme, alors personnellement, je trouve ça incroyable. C'est vraiment quelque chose, c'est une sensation unique. Et également pendant la course, on se donne le maximum, on veut aller le plus vite possible pour arriver le premier. Et c'est vrai que c'est vraiment une sensation unique, l'athlétisme en fauteuil roulant. Et je pense qu'au-delà du passion, c'est le côté challenge qui est là. Et j'ai propulsé très vite, donc aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est de s'y remettre, quoi. Bon. Écoute, on souhaite en tout cas bonne chance et plein de bonnes choses pour la suite de tes challenges. On fait passer le mot, on suivra tes prochaines performances. Merci à tous les deux pour la présentation. Merci. On peut de toute façon prolonger sur le stand ici pour des questions, tester les caoutchoucs, les différentes matières. Et puis on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ces présentations. Merci à tous les trois, on peut vous applaudir très fort et bonne chance à Véni pour les prochains challenges.